En droit congolais, tout magistrat nommé ou désigné doit prêter serment ou renouveler son serment avant d'entrer valablement en fonction, selon qu'il soit à sa première nomination ou des nominations ultérieures. C'est ce qui a été fait ce mardi 1er septembre 2020 à Kolwezi au cours d'une audience solennelle où 2 hauts magistrats ont renouvelé leur serment avant d'entrer en fonction de leurs nouvelles tâches judiciaires au Lualaba. Ceci pour répondre aux exigences des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 6/20 du 10 août 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 5/014 du 1er août 2015. Il s'agit du premier président de la Cour d'appel de Lualaba et du procureur près la même cour. Avant de prêter serment, la biographie du premier président de la Cour d'appel a été présentée. Il s'appelle Ndouba Kilima Telesfor. Il est coordonnateur des programmes de rapprochement des parlementaires avec les populations électrices et de la formation sur la... Devant le gouverneur des provinces, Richard Muyej-Mongez-Mons et certains membres de son gouvernement, du bureau de l'Assemblée provinciale, du Conseil de sécurité et tous les invités dans une salle remplie comme un œuf, le premier président de la Cour d'appel de Lualaba a renouvelé son serment à ces termes. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Étant aussi bénéficiaire de l'ordonnance de l'organisation judiciaire numéro 20/112 portant nomination et affectation des magistrats civils du ministère public, le magistrat Ilunga Moelwa Arthur a été présenté avant sa prestation. Membre du Conseil supérieur de la magistrature, ayant participé à toutes les assises des assemblées générales du Conseil supérieur de la magistrature depuis sa création en 2008 jusqu'à nos jours. Il a juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Venus assister à cette cérémonie, les bâtonniers de l'ordre près la Cour d'appel du Lualaba, représenté, a eu des mots justes pour féliciter les premiers présidents de la Cour d'appel de Lualaba et du procureur près la Cour avant de s'adresser aux autorités de la province du Lualaba pour l'amélioration du cadre où doivent s'administrer la justice en province. C'est ici l'occasion d'en appeler aux autorités de la digne province du Lualaba d'améliorer les cadres où doivent s'administrer la justice en province, de voir les avocats, car à ce jour, il est à peine acceptable, avec toute la volonté citoyenne, de voir les avocats et les juges se retrouver nez à nez, coincés apparemment dans un salon qui leur sert de salle d'audience, défiant ainsi et malgré tout les mesures barrières prescrites pour la lutte contre la maladie à coronavirus. À l'occasion de cette cérémonie, le procureur général près la Cour d'appel de Lualaba a eu une allocution sous le thème « L'inaptitude du droit pénal congolais face à la répression du cybercriminalité ». L'inaptitude du droit pénal congolais face à la répression de la cybercriminalité. L'avènement de l'Internet ainsi que la surveillance des réseaux sociaux ont engendré des pratiques contre-légaires, c'est-à-dire contre la loi, touchant à la personnalité des citoyens qui, à ce jour, ne font pas encore l'objet d'une réponse efficace de la part du législateur congolais. Il y a des pratiques scandaleuses qui touchent à la personnalité des leaders sociaux, des cadres de l'administration, des musiciens, des journalistes, des magistrats, des avocats, des autorités politico-administratives. Bref, aucune couche de la population n'est épargnée. En effet, des citoyens constitués en bandes organisées se donnent le luxe de dénaturer la vérité sur les images ou encore usurper l'identité d'une personne dans le but de la salir, jeter sur elle l'opprobre et la soumettre au mépris public. Si aujourd'hui, l'Internet est considéré comme étant une révolution technologique qui permet de communiquer avec son entourage, ainsi qu'avec le monde extérieur,
c'est aussi malheureusement l'espace où plusieurs personnes commettent des infractions. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu où les gens se règlent le compte. Cette situation est à la base des ruptures familiales, de divorces, des licenciements au sein des entreprises. Bref, elle crée beaucoup plus de problèmes que les bienfaits qu'on attend d'elle. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne dispose pas encore d'une législation spécifiquement conçue pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il est vrai que la législation congolaise peut trouver, dans certains cas, de quoi réprimer certains faits liés aux nouvelles technologies, tout en se fondant sur les dispositions du code pénal ordinaire. Nous estimons quant à nous que cela n'est pas suffisant pour réprimer efficacement les cybercriminels, qui à ce jour semblent agir en toute impunité. C'est à juste titre que le président de la République avait lancé un appel aux différentes provinces à s'approprier le numérique, auquel il attache une grande importance, car il veut voir la culture numérique gagner toutes les couches des Congolais. Il avait dit lors de l'ouverture de la DD sur la validation du plan numérique Horizon 2025, à Koulman Hôtel à Kinshasa, le 3 septembre 2019, où pour la circonstance, il avait annoncé la création d'une agence de développement numérique. Il a dit à cette occasion, à l'aube du numérique, nous devons projeter la modernisation de l'État, la transparence dans la gestion, régler l'écosystème et lutter contre la cybercriminalité. À son tour, le premier président de la Cour d'appel du Lualaba, Dumba Kilima Telefort, a relevé quelques difficultés dans la fonctionnalité de la justice congolaise. 1. Renforcement du système de justice pour enfants par la formation des magistrats sur la protection judiciaire des enfants. Projet exécuté au mois de juillet 2019 avec l'appui de l'UNICEF. Pour cette année finissante, je vais relancer un autre projet, bien qu'au mois de septembre, qui vise également le renforcement des capacités des juges dans le domaine de la justice pour enfants. L'objectif visé est celui de préparer par la formation des conditions techniques pouvant permettre l'installation prochaine du tribunal pour enfants à Colosie. 2. De la vulgarisation de l'article 14 du protocole de Maputo sur le droit de la femme à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Ce projet a été exécuté avec l'appui de l'ONG IPAS. 3. De l'implantation du système de statistique judiciaire. Ce projet a été exécuté par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et du PNUD. Au regard des très bons résultats obtenus dans l'exécution de ce projet au Lualaba, notre ressort judiciaire a été désigné comme province pilote par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature. Cela signifie donc que notre expérience servira de modèle à partager avec les 26 autres cours d'appel de la République. Avec cet exploit, je peux affirmer que l'adage selon lequel la valeur de l'homme n'entend pas le nombre d'années est une véritable réalité à la Cour d'appel de Lualaba. Le volume de l'activité judiciaire sur l'ensemble du ressort est globalement bon. À la Cour d'appel, ce volume est relativement moyen. Cela est dû, à notre avis, à 3 facteurs qui sont 1. Le jeune âge de la Cour d'appel, qui n'a que 2 ans seulement d'existence depuis sa mise en service. Intervenu pendant les vacances judiciaires de 2018, 219 dossiers. 5. Contentieux en matière pénale au premier degré, 0 dossier. Contentieux en matière pénale au second degré, 301 dossiers. Contentieux électoral, 29 dossiers. Brève analyse des données statistiques. Pour mieux appréhender le bilan des judiciaires de la Cour, une brève analyse des données statistiques de certaines matières s'avère nécessaire. 1. Matière commerciale. Sous ce point, je signale que 3 parmi plusieurs pourvois en cassation formés contre nos arrêts, rendus par notre Cour d'appel, ont été tous rejetés par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Par conséquent, ce sont nos décisions qui ont été confirmées. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore noté nos arrêts annulés par cette haute juridiction transnationale. Cette bonne nouvelle que je partage avec vous confronte la position de la haute cour de la province en cette matière et oriente déjà sa jurisprudence. 2. Matière pénale au second degré. En matière pénale, il faut relever que 3 infractions sont de plus en plus récurrentes dans le ressort du Lualaba.
Il s'agit des infractions de viol, destruction des réseaux électriques, communément appelé vol de câbles, et du vol qualifié. L'infraction de viol couvre en elle seule plus de la moitié des dossiers pénaux de la Cour. C'est intolérable. C'est pourquoi je demande au juge d'appliquer dans toute sa rigueur la loi à l'endroit de ceux qui seraient reconnus coupables de viol. La peine prononcée doit être la réponse exacte et équivalente à la hauteur de l'acte criminel commis. Commencée par l'hymne national, cette cérémonie a été clôturée par cette dernière. Pour l'instant, les Lualaba assez aux magistrats qui sont déterminés à remettre la paix, l'ordre et la quiétude sociale sur toute l'étendue de la province du Lualaba.